le corps parle. Il s'exprime avec des mots. Oui, mais pas uniquement. En effet, le corps parle même sans mots. Nous allons regarder tous ensemble comment Ces corps se parlent. Ccorps.com. Bonjour, bonjour. 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 La porte. Ah, c'est toute une bouffée de lettres qui nous parvient, comme un parfum délicat ou envahissant. Si on fait un zoom avant sur les choses du corps, un peu plus cachées, à l'intérieur, se pose un certain nombre de questions. Comment cette personne se tient-elle sur cette terre? Quelle est sa réponse à la gravité terrestre? Comment respire-t-elle? Comment porte-t-elle sa cage thoracique? Hypertonique, hypotonique. Bien sûr, la forme du corps en dépend, mais l'énergie générale qu'il dégage aussi. On peut parler de sa présence. N'est-il pas extraordinaire de voir que depuis le temps où les gens marchent, où l'homme marche, personne ne se soit demandé pourquoi il marche, où il marche, comment il marche. On peut même dire qu'elle les promène. Allez, Cette sensualité, cette paresse, ah, cette longueur du pied et de la cheville. Quelle élégance! ce n'est qu'à la pose du pied devant, le genou est fléchi et l'angle entre la jambe et la cuisse est fixe. Oui, La raison que personne marche sous elle. ou alors comme c'est danser des claquettes. Bonjour. Bonjour. Essayez-vous. Merci. On a pu voir que chaque comportement pouvait entraîner inexorablement un comportement de l'autre. Presque trop intime dans son espace personnel. On peut dire même à la limite du harcèlement. Donc A s'est senti en insécurité. Que suis-je prêt à donner dans la relation et à recevoir? Se situe même la bienveillance. Oui, est-ce que mon attitude intérieure, ma bonne intention, va suffire à distribuer les bons signes pour un interlocuteur? Parlez-nous de vous. Votre parcours est intéressant. Ah, c'est réjouissant de voir tous ces petits signes corporels, les orientations du corps, les inclinaisons, les petits pas, les petits gestes, jusque même à l'organisation entre le texte et le corps. Le mot avant Le geste avant le mot. le mot pendant le geste. Et tout le sens est donné en fait par la chronologie des actions. Ah, c'est passionnant. Ah, c'est stimulant. Ah, c'est excitant. Ah, c'est magnifique. Oui, C'est enthousiasmant. mais quoi qu'il arrive, nos deux protagonistes vont devoir Masquer leurs émotions. Eh bien, on va donc ouvrir la boîte à outils qui va nous permettre de mieux sentir ou mieux comprendre toutes ces manifestations corporelles, des pensées, des émotions. Non, ce qui est certain, bien sûr, c'est que comme le visage est très proche du cerveau, il a une plasticité étonnante. Toutes les émotions y sont perceptibles. Et un observateur extérieur va pouvoir se faire une idée de l'émotion qui passe. Et la personne qui
qui réalise ce micro-mouvement de visage va percevoir sa transformation émotionnelle. Ou encore, si mes yeux quittent le centre de leur orbite. Je me sens en état de pensée. Incroyable, monsieur se sent en état de pensée. Alors je vous jure qu'il pense à rien. Tout se lit sur le visage. Comme ça, on peut lire sur le visage toute l'histoire de nos émotions, comme tracée sur les pages d'un grand livre ancien. La droite et la gauche de la chaise n'ont pas tout à fait la même signification si le corps s'engage d'un côté ou de l'autre. De fait, les postures à la chaise, les organisations corporelles latérales sont en relation avec nos hémisphères cérébraux. Mon cerveau bouge. Il analyse, il organise, il compte, il informe, il questionne. Il a le sens du détail, il met en mots les airs. L'homme cartographie ses pensées sur son corps par des gestes inconscients extrêmement précis. Elle prend un objet, elle va sur le corps, Elle va sur le visage. Quand on va jouer avec un objet, c'est pour se sécuriser, se rassurer. Alors, on le tâte, on le palpe, on le tripote. Et pour être plus précis, quand monsieur le grattait, eh ben, il creusait une idée. Quand il l'a caressé, peut-être il envisageait une communication suave, délicate, sensible. Il l'a sucé. En fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il activait sa pensée par une espèce de, comment on va appeler ça, une auto-érotisation. Le corps dit tout haut ce que la pensée dit tout bas. Donc en fait, la main va souvent se poser sur le corps par ce qu'on appelle un autocontact. De ce qu'elle possède, ou bien encore de ses pulsions. Et la symbolique du visage est tellement variée, tellement vaste, qu'on n'arrêterait pas de suivre, on pourrait dire, le sens géographique de nos autocontacts sur le visage. Que monsieur avait fixé sa main sur le visage. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs une micro-fixation. Ça lui a sûrement permis de se concentrer un peu. Et puis avec des axes de tête, ça peut raconter que, voilà, il a un doute, une hésitation. Les micro-démangeaisons sont souvent l'expression d'une frustration, d'un conflit. Et comme le disait Philippe Turchet, fondateur de la cinémologie, la micro-démangeaison sur le corps est l'expression des émotions réprimées. Oui, d'ailleurs. Les voies du corps sont impénétrables. C'était pas le corps. Non, mais j'ai recyclé. Bien gentil d'avoir recyclé, mais enfin, les voies du corps sont impénétrables. Comment je fais pour la sexualité, moi? Le vigilant est sur la défensive. Il a peur de perdre. Il est dans une posture de recul. Recul de la tête, recul de la cage thoracique, recul du corps, et peut-être recul de la chaise. Et il est en contrôle avec, entre autres, un renforcement musculaire du tonus dorsal. Et l'empathie est comme une fenêtre perpétuellement ouverte sur les mondes intérieurs des autres. Activer nos réseaux miroirs, ces fameux neurones miroirs qui participent autant dans l'empathie. Oui, c'est sûr qu'il ne s'agit pas de fusionner avec l'autre, ni même de faire les mêmes gestes que lui, mais plutôt d'être dans le cheminement, pas à pas, de la relation. La communication, ce ne serait pas déjà d'être un peu dans l'anticipation de ce que l'autre fait et ressent. De nos mouvements, de nos émotions.
parce que j'ai une mémoire de moi-même. Roland Barthes écrivait, dans le travail littéraire, l'enjeu n'est pas tant de faire du lecteur un consommateur qu'un producteur du texte. C'est un peu ce que je ressens quand nos corps se parlent. Une sorte d'écriture du vivant, improvisée à deux. Dans l'ici et les maintenant de la relation.